Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien en ce lundi 30 octobre. Donc on va aller voir le message énergétique de cette journée. Quel archange est avec toi, est avec nous. Merci pour ta présence. Merci pour tes beaux messages, pour ton amour, pour ta bienveillance. Merci pour les rageux aussi. Vous me donnez la rage, mais du bon sens. Je tiens à préciser, belle âme, que oui, effectivement, le début d'une guidance peut te parler. Et ensuite, pas du tout. Mais c'est parce que vous êtes plusieurs, si tu veux, si tu souhaites une guidance privée. Je t'invite, si tu le souhaites, à cliquer en bas. Sous la vidéo, il y a les informations pour avoir une guidance privée. Donc, eh ben dis donc, tu prends ton envol. Oh, j'aime pas du tout comment ça fait. Libération des peurs profondes. Libération des peurs profondes. Ordre, équité et conseils avisés. On te dit d'écouter ton cœur. Ok, mais il faut te libérer des peurs profondes. Une seule, s'il vous plaît, mes guides. Oh, elle s'est abîmée, en fait, en train de... J'aime pas. Allez, quel archange est avec nous en ce lundi 30 octobre. Alors, énergie vitale, archange Raguel. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Ok. Écoute, on va faire comme ça. Voilà, comme ça l'énergie est là. Ok. On va voir donc pour ce lundi, belle âme, avec l'oracle des miroirs, l'oracle lumière. Et je rajouterai le 77 d'Aliesque. Lundi 30 octobre. Été. Intelligence, sagesse. Alors, on me montre, c'est la carte 24, ce qui fait 6. Intelligence, c'est la carte 42, ce qui fait 6. Et tu as la sagesse, qui est la carte numéro 6. Donc, s'il y a un sens pour toi, le 24, 42 et le 6. Ça peut être 666 ou voilà. On te parle de l'été. L'été dernier, tu as appris une sage leçon, j'entends. Rapidité. Union. Sagesse, corne d'abondance. Une sagesse, voilà. Hein. La leçon de vie a été apprise. Un autre regard, en fait, sur l'union, sur le mariage, sur le lien. Un regard plus doux, j'entends. Beaucoup de bienveillance. Beauté et femme. L'énergie de la femme qui était à côté de
de toi, belle âme, consultant, consultante, peu importe, hein, que tu sois un homme ou une femme. Par rapport à une énergie féminine, on parle de... Tu es mélancolique, tu repenses au bon moment. Et on me dit que tu as envie, en repensant au bon moment, tu as envie de donner des nouvelles, d'aller aux nouvelles. Il a fallu prendre un temps de pause, où il faut prendre un temps de pause, un temps de recul pour voir la beauté du négatif, pour voir la beauté du sombre. Un foyer harmonieux dans une union. On te parle d'un foyer. Il y a un changement de regard sur un lieu de vie également, d'accord? On parle d'un voyage ici pour aller vers de nouveaux horizons et c'est quelque chose de rapide ici. Ok. À l'été, il y a eu un cadeau. Il y a une situation que tu as vue comme un cadeau. Mais on me parle d'emprisonnement. Tu t'es emprisonné, en fait. Un cadeau empoisonné. Ok. Un cadeau, mais on parle quand même de mauvaise base de départ en lien avec un mal-être, une maladie. Alors on te dit qu'à l'été, il y a quelque chose qui s'accélère. Il y a une accélération pour aller vers une union. Une union, une belle union, belle âme. Une union qui te permet de retrouver ta beauté intérieure, de te connecter à ta beauté intérieure. Ouais, il y a la bague, il y a peut-être des unions, il y a peut-être des mariages. Et il y a la beauté, l'union, la beauté d'une femme, la beauté émotionnelle, la richesse émotionnelle. Mais c'est beau, hein. La ligne, elle est merveilleuse. On va mettre le Béline. S'il vous plaît, mes guides. Pour ce lundi 30 octobre. Ouais. Alors, on te dit qu'à l'été, ou dans 3 mois, d'accord, un cycle de 3 mois, ou l'été prochain, il y a une concrétisation. Il y a l'accélération. Une accélération, pourquoi? Parce que c'est l'heure. Il y a les récompenses. Quelque chose que tu mérites ici. Une concrétisation, une stabilisation méritée. Ouais. Sur les trahisons, les jalousies, les sournoiseries, tu as la victoire ici. C'est l'heure, belle âme. L'heure arrive.
la passion avec l'union, mariage, mariage-union. Beaucoup de passion. Élévation avec beauté, luxe. Réussite. Réussite sur le passé. Une réussite quelque chose de durable, de stable, belle âme. Ok. Il y a vraiment une progression. La dernière. Trahison. Une femme ici. Une femme qui s'est sentie, une énergie féminine qui s'est sentie trahie. Ou au niveau émotionnel, on s'est trahi, en fait. Tu t'es trahi toi-même. Mais bon, en tout cas, s'il y a eu trahison, médisance, jalousie, il y a la victoire parce que les cadeaux descendent de là-haut. D'accord ? Il y a une accélération parce que... Alors, si dans une situation qui devait prendre du temps, les choses s'accélèrent, c'est que c'est l'heure pour toi, en fait. D'accord ? Tu mérites cette accélération. Tu mérites ce qui arrive à toi. Ouais, on va en rajouter un. Je préfère. On va prendre le manuscrit. C'est retourné ou était retourné? Séparation. Ok. À l'été, il y a une concrétisation, une stabilisation. Après une séparation ici. Une séparation qui a fait que tu as dû travailler sur tes... Travailler sur ce qui était caché à l'intérieur de toi, sur ce que tu gardais dans un coffre et qui te rendait malade ici. Alors on parle de destin d'un homme. Le destin d'un homme, le voyage, d'accord ? La clé pour un homme est le voyage, ou alors la clé par rapport à un homme est un voyage ici. Danger, ouais. Mais, alors j'entends tu vas peut-être avoir peur ici, par rapport à quelque chose qui s'accélère. On te dit que c'est mérité, c'est les récompenses pour toi, mais tu vas en avoir peur. Peur peut-être par rapport au financier, il va y avoir des peurs qui vont remonter, mais on te dit que la situation est protégée ici. Homme, union, mariage, passion, homme. Beaucoup de passion, beaucoup d'attirance envers un homme ou une énergie masculine qui a énormément d'attirance pour toi. Une énergie masculine qui est en train d'examiner ici, d'examiner un lien, d'examiner une situation, d'examiner une séparation, une situation de laquelle il doit peut-être se séparer pour ne plus se sentir en danger, pour ne plus se sentir bloqué. Une personne forte ici, ok. Une énergie masculine forte. On parle de la beauté d'une élévation. La beauté, l'élévation et le voyage.
On se laisse guider par son émotion, par son intuition ici. Ok. Concernant un voyage. Soutien sur les trahisons. Donc ça peut être une énergie féminine ou au niveau émotionnel. Tu t'es trahi, tu t'es perdu, j'entends, d'accord? Tu t'es perdu et on te dit que tu as du soutien. Soutien sur trahison et soutien, trahison. Donc il y a du soutien pour ne plus se mentir à soi-même ici. Changement. Protection. Pour un changement, il y a un choix à faire ici. Il y a un changement. Ce changement, il te demande, au niveau énergétique, au niveau de ton émotionnel, au niveau de ce que tu traverses, tu es actuellement dans le changement. Pour ce changement, grâce à ce changement, ou alors le fait qu'il y ait cette énergie de changement, tu es amené à faire un choix, toi. Un choix qui est en harmonie. Le choix d'aller mieux. Un choix pour aller vers l'harmonie ici, vers le bien-être. Il y a un choix ici. Pour faire un choix, tu es protégé. Et après des trahisons, on te dit, suite à des trahisons, il y a du changement. Ok. On est bon? On va faire une petite pyramide pour conclure. Petite pyramide de 6 cartes. S'il vous plaît. Il y a eu un refus. On a refusé. Il y a eu un blocage ou alors on a refusé ici une chance, une opportunité. Alors, on te parle d'un retour au passé ou d'un passé qui revient ici. Par rapport à un passé, on te parle avec le H d'un homme ou alors tu mets ce que tu veux. On peut te parler d'une harmonie. Par rapport au passé, tu retrouves une harmonie. Il y a un manque ici, un manque, une tristesse intérieure qui t'emprisonnait. Et on te dit que tu as une femme, une énergie féminine, ou toi, énergie féminine, on te tend la main, d'accord? Ou une énergie féminine te tend la main. Il y a du soutien ici. Alors, tu peux lâcher prise ici. Lâcher prise par rapport à une énergie masculine. Une énergie masculine qui est en pleine transformation ici. Ouais, il y a une renaissance, une énergie masculine qui va vers une renaissance ici. Et on parle de rapprochement.
On coupe un cordon ici. On coupe... il y a un cordon à couper. Alors... Ouais. Tu lâches prise par rapport à une énergie masculine parce que la route est compliquée. Ok, c'est compliqué. Ça te rend malade. Il y a des choses... Il y a eu un mal-être aussi également par rapport à des paroles. Ou alors par rapport aux non-dits. Hein. Un mal-être en lien avec des non-dits. Des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été verbalisées. Ou alors justement par rapport à des paroles. Un mal-être. Ok. Ici, il y a une renaissance, un renouveau. Il y a un rapprochement. Et on va devoir laisser parler son enfant intérieur ici. Une personne s'autorise à verbaliser ce qu'elle ressent ici par rapport au passé. Il y a un passé... ouais. Une personne qui réussit à dire ce qu'elle a sur le cœur concernant un passé pour aller vers l'équilibre. Il y a quand même des pleurs, des larmes, j'entends, de 37. Ouais. Ici, c'est coupé avec tout ce qui a été négatif. Dans un début. Il y a un début avec lequel il faut couper. Un projet avec lequel il faut couper. Mais de ce projet, il faut couper avec tout ce qui a été foudre. Et il y a peut-être eu, voilà, on parle de coup de foudre également, donc c'est quelque chose qui a été très vite. Et il fallait ici, c'était peut-être une situation, un projet positif, mais il fallait aller lentement. Ok. Où il faut aller lentement. Il y a un non, on te dit non par rapport à un lieu de vie. Il y a un non concernant un lieu de vie ici, une maison. Et on parle de discussion cœur à cœur pour entreprendre les choses, pour passer à l'action. Il y a une tristesse, des larmes par rapport à un arrêt brutal. Mais on parle de chance à saisir. Alors, tu peux ressentir que tu as une chance à saisir et ça vient de l'intérieur. C'est ton enfant intérieur qui te pousse à, d'accord? Ou alors une personne en face de toi. On te dit de porter un nouveau regard sur une situation, ok? L'univers, il est là. Tu vas avoir un autre regard sur une situation qui a été naissante, mais avec laquelle il a peut-être fallu couper ici. Ouais. 1, 2, 3, un pas après l'autre. Parce qu'il faut prendre en compte le passé par rapport à l'instant présent. Prendre en compte le passé pour pouvoir aller vers l'avenir. Il y a eu de la souffrance, il y a eu des pics peut-être, ce qui fait que tu es méfiant, méfiante. Tu te méfies. On te parle alors d'une main tendue concernant, ouais, peut-être d'une main tendue, tu vas être invité, ou alors une main tendue, ouais, concernant peut-être une addiction, que ce soit
à la boisson, que peu importe l'addiction, ok? On a bien les deux cartes avec. Donc une main tendue, une aide pour sortir d'une addiction ici. Un manque d'ancrage, un manque, ouais, où te sens-tu le mieux? C'est ressorti il n'y a pas longtemps, je sais plus si c'est, je sais plus. Où te sens-tu en harmonie? Tu es dans le manque, tu vibres le manque, mais on te demande ici, où te sens-tu le mieux? Où dois-tu t'ancrer pour être dans la joie, la bonne humeur et pour aller vers ton triomphe, vers ta lumière, pour retrouver l'harmonie? On te parle d'un chemin vers la sagesse. Une personne sage peut-être qui t'aide à prendre une direction, à prendre une route. On te dit de faire confiance à ton intuition. Ton émotionnel te guide. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est le plus important, comme tu le sais. On va aller voir. On va aller voir. J'ai oublié mon... Ah bah tiens, tu vois. On va prendre l'oracle de l'harmonie qui est là. Ouais. L'oracle de l'harmonie. Donc je t'invite à faire ton choix. 1, 2 ou 3. Le message de tes guides. Le questionnement à avoir ici. Quelle question dois-tu te poser? Belle âme, on y va. Pour la première belle âme. Deuxième belle âme. Et troisième belle âme. Fais-toi confiance, belle âme. Et c'est parti pour la première belle âme. Merci. Deuxième belle âme et troisième belle âme. Pour la deuxième et la troisième belle âme, s'il te plaît. Ok, merci. Alors, émotion, évolution. Oui, oui, tes émotions, ton émotionnel, c'est grâce à ton émotionnel que tu évolues. Si tu n'es pas à l'écoute de tes émotions, de ce que tu ressens, de ce qui vibre en toi, tu n'évolues pas, d'accord? On te dit quelle émotion dois-tu libérer? Refuses-tu de grandir? Ok? Si tu cherches pas à savoir quelle émotion tu dois libérer, c'est qu'au fond, tu refuses de grandir, tu refuses d'évoluer. Donc, on y va. Première belle âme, premier choix. Les peurs. De quoi avez-vous peur? La carte 24. Ce qui fait 6. Hein. On avait commencé avec 24, 42. Alors. Première belle âme, on te dit. La peur est comme le croque-mitaine caché sous le lit. Parfois, vous avez conscience de sa présence et, quand elle ne se montre pas pendant un moment, vous finissez par l'oublier. Mais c'est lorsque les peurs deviennent inconscientes qu'elles sont les plus dangereuses. Car ce sont elles qui régissent votre vie en arrière-plan. Ce sont les peurs qui influencent vos choix, vos attitudes et vos habitudes. Les peurs forment des croyances et, à partir de là, se dessine la toile de votre vie. Tout ce que vous avez vécu dans votre vie, de l'enfance à l'âge adulte, a créé des croyances limitantes qui, elles, vont créer des peurs. Lorsque vous n'arrivez pas à atteindre un objectif, quel que soit le domaine, demandez-vous: de quoi ai-je peur?
Si vous arrivez à accomplir cet objectif, que risque-t-il de se passer de mal? En prenant conscience de vos peurs et de pourquoi vous vous auto-sabotez de temps à autre, vous avez le pouvoir de vous libérer afin de créer la vie que vous aspirez à vivre. Et même si avoir peur est désagréable, pardonnez-vous. Car la peur montre que votre ego veut vous protéger de la douleur à cause de ses croyances. Mais vous avez toujours le pouvoir de choisir entre l'amour ou la peur. Et vous n'êtes même pas obligé de vous débarrasser de la peur pour commencer à entreprendre quelque chose. Emmenez-la avec vous et montrez-lui ce qu'il y a de l'autre côté du miroir, ce dont vous êtes capable en avançant. Deuxième belle âme, deuxième choix. Réalité. Est-ce réel? La carte 36. Est-ce réel? La réalité n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Les peurs, par exemple, je suis obligée de te le dire, belle âme, le choix numéro 1, c'était les peurs. Et on te parle des peurs, on te donne l'exemple en tout cas, donc je t'invite, si tu le souhaites, à écouter le premier choix. Donc, la réalité n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Les peurs, par exemple, ne sont pas réelles. Elles ne sont que des pensées que le mental projette. Pourtant, nombreuses sont les personnes qui se retrouvent paralysées par la peur, incapables de faire un pas en avant vers leur destinée. La réalité est aussi quelque chose de subjectif. Elle diffère d'une personne à l'autre en fonction de son vécu, de ses blessures et de ses croyances. On peut interpréter une phrase, un acte d'une manière qui est totalement opposée à la vérité cachée derrière, même quand c'est dit d'une manière qui semble être vraie. Et c'est pourquoi Don Miguel Ruiz, dans son livre « Les 4 accords Toltec », conseillait de ne pas en faire une affaire personnelle. Je te le répète, belle âme, parce que je pense que c'est important, je t'invite à écouter le premier choix qui parlait des peurs. De quoi avez-vous peur? Troisième belle âme, troisième choix. Pardon. Vous êtes-vous pardonné? La carte numéro 20. T'es-tu pardonné, belle âme? Il n'y a pas de situation impardonnable, seulement des cœurs à guérir. Surtout le vôtre. La culpabilité est un poison. Plus vous refusez de vous pardonner, plus elle vous ronge le corps et l'esprit avant de se manifester sous la forme d'une maladie. Vous êtes pardonnable, même pour les pires erreurs de votre vie. Il est temps d'arrêter de vous punir et d'accepter que même si vous ne pouvez pas changer les erreurs du passé, vous avez toujours le pouvoir de créer de belles choses dans le futur. Vous êtes un être humain parfait. Vous êtes un être humain parfaitement imparfait. Et même si vous vous en voulez pour certaines erreurs, apprenez à reconnaître tout le bien que vous avez fait à côté, parce que c'est ce dernier qui compte le plus. Vous pardonner aujourd'hui est le premier pas pour guérir le passé. Vous êtes invité à lâcher le rôle du martyr,
parce que vous n'avez plus besoin de vous punir pour ce qui a été. Vous avez besoin de douceur, besoin d'amour pour créer ce qui pourrait être. Peu importe ce que vous ayez, peu importe que vous ayez fait de votre mieux ou non dans le passé, c'est terminé. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de renaître sous un nouveau jour. Vous avez le pouvoir d'honorer votre passé et toutes les leçons apprises pour vous créer une nouvelle histoire. Peut-être une histoire qui inspirera le monde et tout ça grâce à votre passé. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. N'oublie pas, belle âme, que si tu veux une guidance privée, une guidance personnalisée, ça se passe en privé, on est d'accord. Donc, toutes les infos sont sous la vidéo. Moi, je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie comme toujours tout mon amour. Je te souhaite un merveilleux lundi. Je te dis à demain matin. Bye bye.